Sans Patrice. Dormir est une évidence, mais se réveiller là, c'est la grâce de Dieu. Quand tu lui proposes, ça sont toutes disposées. Ici-bas, où tout n'est que calomnie. Ici-bas, où tout n'est que méchanceté. Ici-bas, où tout n'est que trahison. Ici-bas, où tout n'est que souffrance. Ici-bas, où tout n'est que ténèbres. Ma vie au sans toi, oh. Ma vie au sans toi, oh. Mon Dieu, ma vie sans toi, oh. Sans toi, oh. Ma vie là sans toi, tapis dans l'ombre, ils veulent me voir saigner, oh. Tapis dans l'ombre, ils veulent me voir souffrir. Tapis dans l'ombre, ils veulent me voir pleurer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à ceux qui sont présents. Je vous prie de bien vouloir partager, s'il vous plaît. Bonsoir à Diomandé Siriki, bonsoir à Yul Koulibaly, bonsoir à David. Bonsoir à Ismaël Mokhtar, bonsoir à Sanogo Seydou. Merci d'être là ce soir. Et merci aussi de partager. Je vous laisse le temps de vous installer, afin que nous puissions commencer notre message de paix ce soir. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a de plus en plus besoin de la paix, a besoin de l'unité au sein de ses enfants, pour que nous puissions donner une chance véritable au développement qui prendra en compte nécessairement le quotidien des Ivoiriens. Merci à tous ceux qui sont là. Salut à Gourou Saoudien. Merci d'être présent. Partagez pour que nous puissions adresser ce message de paix ce soir, pour nous permettre tous ensemble de nous insérer dans ce tissu social, ce tissu de climat social apaisé. Parce que nous n'avons pas un autre pays, nous avons un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons tous intérêt à préserver notre pays, à faire en sorte que les choses se passent bien dans notre pays. Nous devons nous battre au quotidien pour que les Ivoiriens puissent bénéficier d'un climat de paix, que le développement prenne véritablement sa place pour permettre aux uns et aux autres d'avoir des occupations et ainsi pouvoir subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Et tout ceci n'est possible que si nous donnons une chance à la paix, si nous faisons en sorte que la paix s'installe définitivement dans notre pays. C'est à ce prix que nous pourrons réaliser tous ces rêves de voir un pays émergent, un pays où il fait bon vivre, un pays où nous n'aurons pas besoin, où nos frères et sœurs n'auront pas besoin d'aller prendre des risques sur la mer, prendre des risques pour traverser la mer avec des pirogues à la recherche d'un mieux-être. Tout est possible dans notre pays et cela ne dépend que de nous. Il faut que nous puissions nous donner la main. Il faut que nous puissions faire en sorte que la paix règne dans notre pays et nous battre ensuite pour permettre l'instauration d'un
un vrai développement, un développement harmonieux, donner la chance à la sécurité dans notre pays, permettre que dans les hôpitaux, les plateaux techniques soient à la hauteur des attentes du peuple de Côte d'Ivoire et faire en sorte que chaque Ivoirien puisse bénéficier d'un système de santé, puisse bénéficier des retombées économiques énormes de notre pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, une bonne fois pour toutes, puisse retrouver sa place dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire, qui a toujours été cette plaque tournante au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a encore des possibilités et cela ne dépend que des enfants de ce pays. Bonsoir à ceux qui sont là ce soir. Merci d'être présents. Je suis de retour ce soir pour partager un petit moment avec vous, un moment de paix. Parce que le constat que nous faisons, c'est que le climat social apaisé qui semblait régner dans notre pays a connu quelques dérapages. C'est dans ce sens-là que je ne pourrais commencer cette vidéo sans avoir une pensée pour tout le peuple de Boumi, à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui vivent dans cette localité. Présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu un de leurs et surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés et dire au peuple de Boumi que nous sommes au XXIe siècle et que désormais nous devons faire en sorte que les différends puissent se régler d'une autre façon. Le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, nous a inculqué le dialogue et la paix. Et je souhaite que dorénavant, tous les différends qui vont se présenter à vous puissent trouver des solutions à travers le dialogue. La force, quand elle est utilisée, les regrets sont énormes. Et les pertes en vies humaines sont encore plus conséquentes. C'est la raison pour laquelle je me permets ce soir de m'adresser à vous pour vous dire que nous avons nécessairement besoin de dialoguer entre filles et fils du même pays pour trouver des solutions pour faire avancer notre pays. Ceci dit, j'aimerais aussi par la même occasion souhaiter un bon mois de Ramadan aux musulmans du monde entier et en particulier à tous ceux vivant sur le territoire ivoirien. Ce soir, je voudrais commencer mon message par m'adresser à mes frères et sœurs vivant en Europe, aux États-Unis et un peu partout hors de la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes partis de ce pays, certains pour des études, d'autres à la recherche d'un mieux-être, certains d'entre nous qui ont fini leurs études et qui refusent de rentrer parce qu'en Côte d'Ivoire, les opportunités ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Nous avons tous donc décidé de rester en Europe. Et ici, nous voyons que la démocratie se passe d'une autre façon. Nous vivons au quotidien dans des pays plus ou moins démocratiques, comparés aux différents pays africains. Nous sommes dans des pays où les institutions fonctionnent. Nous sommes dans des pays où pour se faire établir un document administratif, on ne se verra jamais extorquer un billet pour le travail pour lequel celui qui doit nous établir le document administratif est payé. Ce qui est le contraire et ce que nous constatons dans les différents pays africains, c'est que certains fonctionnaires, je ne dirais pas tous, qui ont fait des études et qui sont rémunérés à la fin du mois avec l'argent du contribuable. Et même dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes, extorquent de l'argent aux pauvres populations. D'où la nécessité dans les pays africains de faire en sorte que les institutions puissent fonctionner correctement. Je voudrais donc
attirer l'attention de mes frères et sœurs, vous qui vivez en Europe, qui au quotidien êtes confrontés à la vraie exécution, à l'application de la démocratie à laquelle vous participez, à laquelle vous tirez certains profits du fait d'avoir la paix, la sécurité, d'avoir du travail, de pouvoir opter pour une formation et après toutes sortes de formations, des opportunités vous sont offertes pour vous permettre de travailler et de subvenir à vos besoins. Je crois que le rêve de chacun de nous est que dans les pays africains, ces mêmes systèmes qui sont dans les pays européens et qui fonctionnent, qui nous attirent, ces systèmes qui font que les Africains prennent le risque de traverser la mer à la pirogue, tous ces systèmes sont possibles dans nos différents pays. Et il nous appartient à nous de faire en sorte de mener les différents combats dans ce sens-là. Parce que le constat que je fais aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la politique en Côte d'Ivoire intéresse tous les Ivoiriens. Nous sommes tous unanimes pour dire que beaucoup reste à faire dans notre pays. Et certains d'entre nous se battent sur les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement. Mais la façon dont ce mécontentement est manifesté sur les réseaux sociaux, parfois, laisse à désirer. Pour avoir séjourné pendant quelque temps en Côte d'Ivoire, j'ai vécu avec les Ivoiriens, mes frères et sœurs, certaines situations que vous, étant en Europe, à travers les réseaux sociaux, que vous ignorez. Aujourd'hui, il y a deux sujets sur les réseaux sociaux. Il y a le groupe du RHDP et ceux qui sont appelés communément les soroïstes. À longueur de journée, les réseaux sociaux sont le lieu sur lequel vous venez pour déverser des critiques, des insultes, des choses qui n'apportent rien au quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Pendant que vous vous insultez, la police continue de racketter le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant que vous vous insultez sur les réseaux sociaux, dans les hôpitaux, les différents plateaux techniques ne répondent pas à la demande de la population. Pendant que vous vous insultez, le peuple de Côte d'Ivoire, en tout cas une majorité, continue de souffrir. Le SMIC qui est à 60-65 000 francs, dites-moi en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, comment est-ce que quelqu'un peut vivre avec le SMIC? Même étant seul, je crois que ce n'est pas possible. Comment vous pouvez demander à un Ivoirien, avec le SMIC, d'avoir une famille, une vie de famille, d'avoir des enfants, de pouvoir scolariser ces enfants-là et de leur préparer un avenir? Voici des réalités auxquelles sont confrontés les Ivoiriens au quotidien. Mais tous ces problèmes ne sont pas pris en compte dans vos différentes interventions sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour faire la propagande, certains d'entre vous, des différentes réalisations du RHDP. D'autres sont là pour nous rappeler l'histoire comme si les Ivoiriens étaient étrangers aux événements récents qui se sont déroulés dans notre pays. Je crois que nous devons faire en sorte de rechercher les vrais problèmes auxquels sont confrontés les Ivoiriens et nous battre, les dénoncer pour que, en 2020, les potentiels candidats, dans l'établissement de leurs différents programmes de gouvernement, ils puissent prendre en compte les vraies réalités de notre pays. C'est ce message que je voulais adresser à mes frères ivoiriens qui sont en Europe et qui, à travers les réseaux sociaux,
font la propagande de leurs différents leaders. Et c'est à ce sujet que j'aimerais d'ailleurs féliciter l'ex-président de l'Assemblée nationale, je le dis avec honnêteté, parce qu'on était loin de s'imaginer qu'en Côte d'Ivoire, dans certaines localités, les populations souffraient du manque d'eau potable. Qu'en Côte d'Ivoire, certains enfants de la République allaient à l'école dans des conditions inacceptables. Grâce à la tournée de l'ex-président de l'Assemblée nationale, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de toutes les propagandes, au-delà de toutes les infrastructures dont je reconnais la mise en place dans notre pays, d'autres réalités sont vécues par le peuple de Côte d'Ivoire. Dans certaines localités, la souffrance est encore visible. Alors, moi je crois que quand on fait de la politique, c'est pour apporter un plus. Quand on s'inscrit en politique, c'est parce qu'on a constaté quelque part certaines injustices et que on se décide, on s'investit, on se bat pour essayer à notre façon de corriger ces différentes injustices pour permettre au peuple en général de bénéficier de façon équitable des retombées du développement, des retombées économiques, des retombées des infrastructures et permettre au peuple de Côte d'Ivoire de vivre de façon décente. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que dans certaines localités, et j'aimerais à travers cette vidéo adresser un message de félicitations et d'encouragement à l'ex-président de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est en train de jouer ce rôle qu'il s'est donné de passer dans l'opposition. Certains d'entre vous que j'écoute souvent sur les réseaux sociaux disent que Soro Guillaume, quand il était à la tête de la rébellion, s'est enrichi de façon illicite. Je ne suis pas ici pour porter un jugement sur la richesse de Soro Guillaume. Je veux juste dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, Soro Guillaume utilise cet argent que vous estimez qu'il a volé pour donner de l'eau potable aux Ivoiriens, pour construire des écoles, pour permettre aux enfants de la République de bénéficier d'une éducation. Je crois que si tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, de par le passé, comme aujourd'hui, s'enrichissent de façon illicite, prenaient les choses de cette façon, je crois que cela soulagerait une bonne partie du peuple de Côte d'Ivoire. On a vu et on continue de voir certaines personnes incarner nos institutions et se permettre un certain niveau de vie qui laisse à désirer. Pendant ce temps, l'Ivoirien lambda souffre. Pendant ce temps, l'école de la Côte d'Ivoire, le système scolaire a des problèmes. Pendant ce temps, le SMIC en Côte d'Ivoire est de 65 000 francs. Pendant ce temps, les Ivoiriens ont du mal à se soigner. Pendant ce temps, la police sur nos routes continue de laisser passer des véhicules qui n'ont pas d'assurance. Des véhicules qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'être dans de bonnes conditions. D'avoir un contrôle technique à jour, mais en échange d'un billet de banque, la police continue de laisser passer ces voitures tout en mettant en danger la vie de la population ivoirienne. Voici certains problèmes. Je ne peux pas les énumérer tous ici parce que j'ai séjourné tout récemment en Côte d'Ivoire. J'ai pris le temps de regarder, de discuter et de partager le quotidien avec certains de mes frères. Et j'ai pu me rendre compte que, étant en Europe,
sur les réseaux sociaux, il est facile de faire la propagande de certaines choses, mais il faut aller au contact de la population pour comprendre les vraies réalités et après faire des propositions pour faire avancer notre pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Soro Guillaume, je vous remercie pour votre rôle d'opposant que vous jouez, parce que depuis 2010, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire, du moins sur la scène politique, il n'y avait pas d'opposition. Aujourd'hui, à travers votre tournée, vous nous faites comprendre beaucoup de réalités, vous nous faites savoir beaucoup de choses que nous cachaient certainement certains leaders du RHDP. Parce que entre la réalité et ce qui est dit sur les réseaux sociaux et à travers les différents débats auxquels participent certains ministres, la réalité c'est autre chose. Concernant les ministres, je voudrais m'adresser à mon frère, le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Cher frère, j'ai pu suivre certains de vos interventions. Moi, je crois que vous avez en charge un ministère qui d'une importance capitale dans notre pays. Et ce ministère concerne justement la jeunesse. Cette jeunesse qui a été manipulée, cette jeunesse qui a été sacrifiée toute une génération de 2000 jusqu'à 2019, vous avez la charge de ce ministère. Moi, je crois que beaucoup de dossiers vous attendent sur votre bureau. Les dossiers, entre autres, concernant le financement des projets des jeunes. Mais au lieu de ça, je crus voir que vous souhaitez un débat avec l'ex-président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, moi, je crois que si les Ivoiriens ont fait confiance au président Alassane Dramane Ouattara et que lui, à son tour, vous a fait confiance, c'est pour que, justement, vous puissiez, n'est-ce pas, répondre aux attentes de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le débat que vous souhaitez avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, c'est quoi le thème? Vous nous avez dit que votre politique d'emploi en 2019, que vous aviez créé 2 600 000 emplois et que sur les 2 600 000 emplois créés par votre politique, 90% étaient dans le secteur informel. Monsieur le ministre, si vous ne le savez pas, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas dupes. Moi, je suis inquiet. Personnellement, je suis inquiet de ce résultat. Alors, je crois qu'il va falloir que vous vous mettiez à la tâche. Que vous puissiez faire en sorte que la jeunesse de Côte d'Ivoire puisse avoir du travail. Et que ce travail ne soit pas dans le secteur informel. Parce que dans le secteur informel, vous convenez avec moi que ce n'est pas une garantie d'emploi. Certes, le président de la République, à travers sa vision pour la Côte d'Ivoire, a fait beaucoup et continue de faire beaucoup à travers toutes ces infrastructures. Mais vous, à qui il a fait confiance? Pour faire en sorte que vos actions puissent avoir des répercussions positives sur le peuple de Côte d'Ivoire, nous, on n'attend pas de vous des débats avec M. Soro Guillaume, Monsieur le ministre. On n'attend pas de vous des débats avec Soro Guillaume. On attend de vous que vous meniez une politique concrète de création d'emplois pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Que vous puissiez financer des projets et nous faire le point des différents projets que vous aurez financés pour donner à la jeunesse de Côte d'Ivoire une certaine dignité, des emplois qui va leur permettre, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins et qui va surtout éviter la traversée de la mer avec des pirogues. Je voudrais terminer mon message de ce soir en m'adressant au chef de l'État, le premier Ivoirien, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Président, personnellement, je vous ai connu en 90 quand le Père de la Nation vous a fait appel pour être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes arrivé, vous avez mis en place une certaine rigueur que j'avais personnellement aimé, que j'avais encouragé, parce que, entre autres,
il y avait de l'autorité au sommet de l'État. Vous avez, entre autres, supprimé les multiples voitures de fonction attribuées aux différents ministères. Vous avez, entre autres, supprimé la circulation des voitures de service le week-end. Vous avez mis en place des structures et qui, n'est-ce pas, ont heurté certaines sensibilités au niveau de certains cadres du PDCI. Mais aujourd'hui, le constat que je fais, aujourd'hui, vous êtes président de la République et à travers ce que nous constatons au quotidien, cette rigueur a laissé place à une certaine largesse de votre part, ce qui donne libre cours, n'est-ce pas, à certains de vos collaborateurs, tellement inoccupés que c'est des vidéos qu'ils font. Je ne voudrais pas en parler ici, mais tous savent de quoi je veux parler. Certains élus du peuple se permettent d'insulter d'autres sans toutefois que des sanctions soient prises. Je crois que quand on incarne une institution dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on se doit d'être exemplaire. Et je souhaite que vous puissiez peser de tout votre poids, que vous puissiez user de votre autorité pour redonner une autre image aux institutions de notre pays. Les Ivoiriens attendent beaucoup de vous. Vous avez fait beaucoup, vous continuez de faire beaucoup à travers les infrastructures. Mais le problème se situe au niveau de certains de vos collaborateurs qui, au lieu de travailler pour le peuple, sont en train de se battre pour que vous puissiez garder la présidence en 2020. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont besoin de se soigner. Les Ivoiriens ont besoin d'une certaine sécurité. Entre autres, le problème des microbes qui, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution. On ne peut pas permettre, quand on arrive en Côte d'Ivoire, la première phrase que certains membres de nos familles nous disent, écoute, il ne faut pas aller dans tel secteur à partir d'une certaine heure. Mais c'est compliqué pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Je crois que votre ministre de l'Intérieur avait donné l'indice de sécurité. Mais entre la réalité que les Ivoiriens vivent et eux, avec les militaires à leur porte et dans leurs différents bureaux, ils sont loin des réalités, Monsieur le Président. Les rapports qui vous sont transmis sont loin de refléter la réalité ou sinon le quotidien des Ivoiriens. C'est en cela que je me permets de vous interpeller ce soir afin que vous puissiez adopter une autre politique pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la quiétude, dans la paix et pour que toutes ces infrastructures que vous êtes en train de bâtir puissent avoir des retombées positives dans le quotidien du peuple pour qui vous vous êtes battu, pour qui vous avez affronté tout pour être là où vous êtes aujourd'hui. J'espère que mon message sera entendu, Monsieur le Président de la République, et que vous ferez en sorte que ces dérapages au niveau de certains de vos collaborateurs puissent cesser pour que les institutions ivoiriennes puissent avoir une autre image que celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Chers frères et sœurs ivoiriens, nous nous battons au quotidien pour la paix. Nous souhaitons la paix pour notre pays. Mais dans la paix aussi, il faudrait que les Ivoiriens puissent avoir du travail, que le quotidien des Ivoiriens puisse s'améliorer, que les Ivoiriens puissent se soigner dans des hôpitaux où les plateaux techniques répondent aux exigences, que les enfants de la République puissent bénéficier d'une éducation, que la redistribution des richesses puisse se faire de façon équitable, qu'on ne vienne pas nous faire la propagande des infrastructures alors qu'en réalité le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Sur ce, que la paix règne dans notre pays,
Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.